tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été énormément demandée sur mes lives et par message privé. Donc je vais vous faire cette vidéo parce que avec le recul que j'ai par rapport au monde du reptile, donc c'est pas non plus énorme, mais bon, ça fait quand même plus de 8 ans que je suis dans ce domaine-là, et c'est vrai que j'ai une méthode assez particulière, on va dire, de m'occuper de mes serpents quand ils ont fait une mauvaise mue. Donc ce qui tombe bien pour faire cette vidéo, c'est que j'ai ma petite femelle qui est là. Alors déjà, tout bêtement, pour faire cette vidéo, donc pour faire ce que je suis en train de faire, il vous faut un serpent qui a mal mué, c'est le cas de ma petite femelle pastel, et je vous expliquerai après pourquoi, des gants de toilette et des torchons, une boîte avec des trous à l'intérieur, avec des trous plutôt pour éviter la condensation, éviter que votre serpent il étouffe. Tout simplement, alors je vous expliquais avant, on va passer déjà, viens là ma mémère. C'est une de mes petites protégées, pourquoi? Alors celle-ci fait partie, comment dire, des naissances que j'ai eues il y a environ 3 ans et demi. J'ai fait que 2 repros de Python en près de, attends, je vous dis pas de bêtises, en 8 ans. J'ai fait que 2 repros et j'ai gardé un spécimen, entre guillemets, par repro, et celle-ci, je l'ai gardée, alors vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que quand elle est née, elle avait un petit souci, alors comme un wobble. C'est une femelle que je nourris moi-même, donc toutes les semaines je la nourris moi-même, donc je lui fais ce qu'on appelle un semi-gavage, donc je lui apporte la proie au niveau de la gueule, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et comment dire, donc c'est sûr que par rapport à ce que vous connaissez, un serpent qui a plus de 3 ans, avec ce gabarit, voilà, c'est pas commun, on va dire, mais bon, elle est, comme vous pouvez le voir, elle est bien, comment dire, pleine, on va dire, elle n'est pas là, les arêtes sont pas saillantes, mais le souci qu'elle a aussi par rapport à son problème de santé, c'est qu'elle mue très très mal, c'est-à-dire que dès que c'est le moment de la mue, dès que la mue doit être faite, malheureusement elle reste collée sur sa peau, et la méthode que j'utilise est parfaite. C'est une méthode que j'utilisais au début sur les Morelia viridis, suite à énormément de demandes, et pour éviter les accidents et tout, voilà pourquoi j'utilise cette méthode. Donc tout simplement un serpent qui a mal mué, donc ma petite femelle ici, pastel, autre chose, apparemment elle aura une deuxième mutation, mais je ne sais pas laquelle. Il vous faut, toc, je ne sais pas si j'ai ramené mon pistolet, non, bon bref, viens toi, hop, alors hop, on va te mettre ici comme ça, je la mets en support parce que, voilà, donc il vous faut des gants de toilette, des torchons et tout, un bac percé, je précise bien. Donc on va aller du côté du robinet, je vais vous expliquer comment je fais. Bon, je suis là. Alors pour faire cette vidéo, voilà, il vous faut, comme je vous l'ai dit, alors ce que vous faites couler de l'eau. Très très important, un thermomètre sans contact. Alors ce que je fais déjà, moi, 32, voilà. Donc là on a une eau à 32 degrés. Hop. Ce que je fais, tous les... un peu plus de 32, c'est pas possible. Ouais, 49. C'est pour ça que c'est très très important de vérifier. Hein. Voilà, là on est à 33. Donc voilà, ce que je fais c'est ça. Hop. Hop. Je regarde en même temps si ma petite femelle elle n'est pas en danger. Voilà, tout se passe bien, elle est sur sa branche. Voilà. Le dernier. Voilà, je les essore pas, je les laisse vraiment bien gorgés d'eau. Et je les pose là. Voilà, hop, on éteint. Donc je vérifie la température. Voilà, je suis à 31. 30,9, donc 31 degrés. Donc ça, alors, il y en a certains qui vont me dire, oui mais Patrick, on va remonter un peu la caméra. Oui mais Patrick, voilà, ça va, la température va redescendre. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que une fois que la bête est à l'intérieur, je referme le couvercle et je le mets sur le point chaud dans son rack ou dans son terrarium. Je vous explique comment je fais. Donc une fois qu'on a le bac
qui est bien remplie avec là. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le reptile. Alors, je fais attention parce que elle a un petit caractère. Je la pose directement dans le bac. Et souvent, ce que je fais, c'est que je pose directement le linge par-dessus le serpent. Voilà. Ensuite, je referme pour garder la chaleur. Et le bac, je vais le mettre sur le point chaud, donc comme je l'ai dit, soit sur le tapis chauffant du rack, soit sur le tapis chauffant, de mon terrarium, et je vais le laisser. Alors, moi, en général, je le laisse environ 2 heures. J'ai l'impression de vous parler d'une recette de cuisine, mais moi, je le laisse environ 2 heures, et ensuite, je vérifie si tout est parti. L'avantage de cette méthode, je vais vous expliquer, c'est tout ce qui est sécurité, parce que je vois beaucoup de gens mettre leur serpent dans de l'eau. Donc même si l'eau, elle n'est pas très haute, de mettre leur serpent dans l'eau et il peut arriver un accident. Là, avec cette méthode, il n'y a aucun risque de noyade. La seule galère, c'est que vous mettez des gants de toilette et des torchons, vous allez les souiller, donc après, il faudra les laver. Bon, ça, c'est pas trop grave, c'est la machine qui le fait. Mais au moins, votre serpent, il est en sécurité là-dedans. Il n'y a pas de risque de noyade, il n'y a pas de risque d'étouffement parce que le serpent peut se mouvoir comme il a envie. La boîte est percée, donc il n'y a pas de risque d'étouffement, quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, moi, je vais poser ma bête pour éviter que à l'intérieur ça se refroidisse trop vite. Je vais la poser sur le tapis chauffant, qui est à autour de 32 degrés. Donc je vais garder une température entre 30 et 32 degrés constante. Et dans 1h30, 2 heures, voire plus, si je vois qu'elle a mal mué, je vais revenir. Alors pourquoi ça marche bien? Parce que votre serpent, pendant toute la durée de cette opération, il va circuler entre les gants de toilette, entre les torchons, enfin entre les serviettes, hein, il va circuler et il va se frotter. Donc automatiquement, il va enlever cette mue. Et j'ai vu que cette méthode fonctionnait très bien, surtout quand les serpents ont des mues qui ne sont pas parties sur les yeux. Alors, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà vécu, donc que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre avec qui j'avais déjà fait cette méthode, et j'ai vu que c'est vraiment une méthode au niveau des yeux qui fonctionne très bien. Si par exemple il y a vraiment un gros problème au niveau de l'œil, que vous avez plusieurs épaisseurs de mue qui ne sont pas parties, le mieux c'est de consulter un vétérinaire. C'est quand même la personne la plus habilitée et la plus apte, on va dire, à vous donner des conseils et à vous donner la méthodologie s'il faut appliquer une crème, parce que certains, on apprend qu'il y a des crèmes qui s'appliquent sur les yeux pour enlever éventuellement le surplus de mue. Mais voilà, mais cette méthode vraiment, c'est quand il y a 1 ou 2 mues, je pense que c'est bien. Déjà 2 mues, je pense que c'est pas normal, parce qu'à 1 mue déjà il faut s'alarmer. Mais voilà, donc c'est sur cette petite femelle, je le fais à chaque fois, parce que bon, comme je vous l'ai dit, elle a des petits problèmes de santé, et que moi j'ai préféré la garder plutôt que d'aller dans les extrêmes. Mais voilà, c'est un serpent qui demande énormément de vigilance, qui demande énormément d'observation. Mais voilà, c'est un choix personnel, et franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que elle est, malgré que je l'assiste pour beaucoup de choses, elle est en parfaite santé. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais la mettre tout de suite à son point chaud. Voilà les amis, donc ça fait près de 2 heures qu'elle est dans la boîte. Et on va regarder comment ça se passe. Alors, on va faire attention à ne pas se faire mordre. Et comme vous pouvez le voir, voilà. Voilà la mue. Bon, je ne vais pas faire ça dans la caméra. Voilà. Ah, ça colle au doigt. On va faire attention, parce que là, il faut quand même faire ça bien et pas n'importe comment. Donc je vais finir de lui enlever, parce qu'il reste juste un petit morceau ici. Et comme pour vous dire, on va aller un peu... voilà. Et c'est sans danger. Je précise bien, c'est sans danger. Vous voyez un peu les couleurs. Voilà. C'est pour ça que je préconise vraiment de faire cette méthode, parce que pour moi, c'est la plus sécurisante pour les bêtes. On est sûr de ne pas avoir de drame pour nos animaux, et ça, je trouve ça génial. Bon, je la remets dans sa boîte pour pas qu'elle attrape froid. Et voilà. Et on va finir avec ma tête. Voilà. Avec la bouteille. Voilà, donc franchement, cette méthode-là, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Au moins, vous êtes sûr que votre bête, elle est sans danger. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas se noyer, par exemple, même dans 1 ou 2, 3 cm d'eau, on ne sait jamais. Surtout que la mienne, elle a des petits soucis au niveau de l'espace, quand elle positionne sa tête, pardon. Donc au moins, ça fait pas, il n'y a pas de danger. Voilà, donc franchement, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Bombardez-moi de pouces bleus pour cette vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous.
Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram, l'œil du Celte YouTuber. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas donc, à me rejoindre. J'essaierai de faire une autre vidéo sur le nourrissage de mes bêtes. Et enfin voilà. Donc voilà cette méthode, j'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est une méthode où je mets mon serpent dans une boîte avec des gants, serviettes ou torchons à 31 degrés et sur le tapis chauffant. Et voilà, au moins la bête, elle n'est pas stressée, elle est toujours dans un endroit confiné, elle bouge, elle enlève sa mue d'elle-même. Et après, moi, j'enlève le petit surplus qui reste, qui n'est pas parti, voilà. Mais au moins, c'est sans danger et ça part très très bien. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu sur la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Et ciao ciao tout le monde. Peace.